Voici l'histoire de 17 acteurs dont la vie a pris un tournant sombre, les menant du faste et du glamour d'Hollywood au mur froid et impitoyable de la prison. Ces artistes, autrefois emblématiques, se retrouvent désormais piégés dans une toute autre réalité, où leurs propres actions les ont transformés en antagonistes de leurs propres récits tragiques. En plongeant dans leurs rêves brisés et leurs illusions perdues, nous assistons à la métamorphose troublante de ces héros du grand écran en véritables criminels, à jamais marqués par leurs actes odieux. Rejoignez-nous dans un voyage à travers les abysses de leur vie détruite, où les échos de leur gloire passée se heurtent aux dures réalités de leur existence derrière les barreaux. Numéro 17. Zach Avery. Nous commençons avec l'histoire de Zach Avery, un acteur en difficulté. Il n'était ni le plus célèbre, ni le plus talentueux, mais il nourrissait de grands rêves. Un jour, Avery élabora un plan pour faire fortune. Il devint un escroc. De 2014 à 2019, il convainquit des centaines de personnes, y compris ses proches et sa famille, de lui donner d'importantes sommes d'argent. Comment s'y est-il pris? Avery avait un véritable don pour la persuasion et les belles paroles. Il raconta à ses victimes une histoire fascinante. Il prétendait acheter les droits de films destinés à être diffusés sur de grandes plateformes comme Netflix et HBO. Intriguant, n'est-ce pas? Le seul problème, c'est que tout était faux. Avery avait monté une escroquerie de type Ponzi. Il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, leur faisant croire qu'il participait à une affaire lucrative. Mais en réalité, il n'avait signé aucun accord avec Netflix ou HBO. Ce n'était qu'un mirage. Comme on dit, la vérité finit toujours par éclater. La justice rattrapa Avery et il fut condamné à 20 ans de prison. Incroyable, non? En plus de cela, il dut rembourser la somme astronomique de plus de 230 millions de dollars à ses victimes. Chers auditeurs, que cette histoire nous serve de leçon. Certains, emportés par leurs rêves, sont prêts à tout pour les atteindre, même à tricher. Mais comme le montre l'histoire d'Avery, l'honnêteté est toujours la meilleure des politiques. Numéro 16. Ryan Grantham. L'acteur Ryan Grantham, connu pour ses rôles dans des séries télévisées et des films, a choqué le monde en commettant un crime atroce. Il a été condamné à la prison à vie après avoir plaidé coupable du meurtre au second degré de sa mère, Barbara Waite, en 2020. Cet acteur de 24 ans a reçu sa sentence à Vancouver, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans, selon CBC. Dans le système judiciaire canadien, le meurtre au second degré entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement à vie. Lors d'une audience, en juin, le tribunal a découvert les détails terrifiants du crime. Grantham a abattu sa mère d'une balle dans la tête alors qu'elle jouait du piano, le 31 mars 2020. Pire encore, il a filmé une vidéo dans laquelle il avoue le meurtre et montre le corps sans vie de sa mère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain du crime, Grantham chargea sa voiture de 3 armes à feu, de munitions, de 12 cocktails Molotov et d'équipements de camping avec l'intention d'attaquer le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Cependant, il changea d'avis et décida de se rendre à la police de Vancouver. La juge Kathleen Kerr déclara que cette décision lui avait sans doute évité un carnage. Des rapports psychiatriques présentés au tribunal révélèrent que l'acteur souffrait de tendances autodestructrices et d'un profond sentiment de culpabilité après le meurtre. Selon CBC, l'enquête conclut que Grantham lutta contre la dépression durant les mois précédant le drame et tua sa mère pour lui épargner le spectacle de la violence qu'il projetait de commettre. Numéro 15. Skyler Julius Delon. Dans les années 1990, Skyler Delon nourrissait de grands espoirs de réussite à Hollywood. Enfant des années 90, il avait des étoiles dans les yeux et rêvait de faire carrière au cinéma. Il décrocha quelques petits rôles ici et là, et son avenir semblait prometteur. Mais dans l'ombre, un véritable chaos s'installait. Après quelques apparitions dans des séries populaires comme Mighty Morphin Power Rangers, il paraissait destiné à de plus grands rôles. Pourtant, loin des projecteurs, Skyler luttait contre des démons intérieurs qui allaient l'entraîner vers une descente aux enfers. Il souffrait d'une instabilité émotionnelle qui le rendait parfois violent. Bien que cela n'excuse en rien ses actes, on ne peut s'empêcher de se demander si un trouble mental non diagnostiqué a joué un rôle dans sa chute. En 2004, Skyler, désormais au bord de la société avec un casier judiciaire bien rempli, commit l'irréparable.
Lors d'un cambriolage qui tourna mal, il assassina un couple innocent de sang-froid, les précipitant dans l'océan à 3500 mètres de profondeur. Le procès qui s'ensuivit révéla un homme méconnaissable, bien loin du jeune acteur prometteur qu'il était autrefois. Skyler tenta maladroitement de rejeter la faute sur d'autres, mais le jury ne fut pas dupe. Il fut reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la peine de mort. Plus d'une décennie plus tard, il attend toujours son exécution dans le couloir de la mort, probablement rongé par les remords d'avoir détruit tant de vies en un moment de folie. Cette histoire laisse un goût amer, un immense gâchis de talent et d'humanité. Peut-être que, s'il avait reçu de l'aide pour affronter ses troubles psychologiques plus tôt, ce drame aurait pu être évité. Numéro 14. Amy Loken. Amy Loken, une actrice américaine talentueuse, s'est fait connaître dans l'industrie du divertissement dans les années 990, captivant son public grâce à son rôle marquant dans le film Cry Baby, 990, réalisé par John Waters, aux côtés de Johnny Depp. Cependant, la carrière prometteuse de Loken prit un tournant inattendu lorsqu'elle se retrouva empêtrée dans des problèmes judiciaires. En 2010, elle fut impliquée dans un tragique accident de la route sous l'emprise de l'alcool, survenu dans le New Jersey, qui coûta la vie à une femme nommée Elena Seaman. Ce drame conduisit à l'arrestation de Loken et à sa condamnation pour homicide involontaire et agression au volant. Elle purgea une peine de prison et dut faire face aux lourdes conséquences de ses actes. Finalement libérée sur parole, elle tenta de reconstruire sa vie et de se racheter pour son passé. Pendant les 5 années qui suivirent, Loken fit preuve d'une conduite exemplaire, assumant la responsabilité de son crime et s'efforçant d'empêcher d'autres personnes de commettre les mêmes erreurs. Pourtant, malgré ses efforts, elle fut de nouveau incarcérée en septembre 2020 pour la même infraction. Déconcertée par cette nouvelle condamnation, elle éprouve aujourd'hui une profonde frustration et un sentiment d'injustice. Depuis sa cellule au centre correctionnel pour femmes d'Edna Mahan, elle réfléchit aux événements qui l'ont ramenée en prison et se demande si elle ne sert pas d'exemple. Confrontée au poids de ses décisions passées, elle réalise que la rédemption et le pardon ne sont pas toujours facilement accessibles et que le passé finit toujours par nous rattraper, même dans les circonstances les plus inattendues et éprouvantes. L'histoire d'Amy Loken est un avertissement, soulignant les conséquences désastreuses de nos actes, en particulier lorsqu'ils mettent pas la vie d'autrui en danger. Elle rappelle que ni la célébrité ni le succès ne peuvent en nous protéger de la responsabilité qui nous incombe en tant qu'individus. Numéro 13. Danny Masterson. Voici l'histoire de Danny Masterson, un acteur américain dont l'ascension vers la gloire fut aussi impressionnante que sa chute fut brutale. Né le 13 mars 1976 à Long Island, New York, Masterson s'est fait un nom grâce à son rôle de Stephen Hyde dans la célèbre série télévisée That 70's Show, diffusée de 1998 à 2006. Cependant, sa carrière prit un tournant dramatique au milieu des années 2010, lorsqu'il fut impliqué dans une affaire judiciaire très médiatisée. À la surprise générale, plusieurs femmes portèrent de graves accusations d'agression sexuelle contre lui, provoquant une onde de choc dans l'industrie et ternissant son image d'acteur prometteur. En juin 2020, Masterson fut arrêté et inculpé pour 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle. La gravité des allégations et le processus judiciaire qui s'ensuivit plongèrent sa vie personnelle et professionnelle dans le chaos. L'impact de ces accusations fut encore amplifié lorsque son agence artistique mit un terme à leur collaboration, brisant ainsi son lien avec l'industrie qu'il avait autrefois acclamée. À l'âge de 47 ans, en 2023, la situation juridique de Danny Masterson reste incertaine, laissant planer un nuage de doutes et de spéculations autour de lui. Son affaire continue d'attirer l'attention du public et de l'industrie du divertissement, alimentant un débat intense sur ses actions et leur impact. L'issue de ce procès aura sans aucun doute un effet décisif sur sa carrière et sa réputation. Numéro 12. Harvey Weinstein. Vient ensuite l'histoire de Harvey Weinstein, le producteur de cinéma déchu dont le comportement prédateur a déclenché le mouvement MeToo. Déjà condamné pour agression sexuelle à New York et purgeant une peine de 23 ans de prison, Weinstein a reçu une peine supplémentaire de 16 ans à Los Angeles. En décembre 2013,
Un jury de Los Angeles l'a reconnue coupable d'agression sexuelle sur une actrice et mannequin européenne, connue sous le pseudonyme de Jane Doe. Lors de son témoignage, cette dernière a décrit avec émotion les séquelles profondes laissées par cette agression, affirmant que le traumatisme continuait de peser lourdement sur elle. Une peine de prison, aussi sévère soit-elle, ne pourrait jamais effacer le mal causé. Le procès de Los Angeles fut marqué par une atmosphère misogyne. La défense de Weinstein, attaquant la crédibilité de ses accusatrices et allant jusqu'à qualifier Jennifer Siebel Newsom, actrice, productrice et épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom, de bimbo. Il cherchait à discréditer le mouvement MeToo et à minimiser la gravité des faits reprochés. Lors de l'audience de détermination de la peine, la défense de Weinstein tenta de le dépeindre comme un septuagénaire fragile et malade, mettant en avant ses contributions à l'industrie cinématographique. Pourtant, Weinstein resta campé sur sa position, plaidant non coupable et refusant d'admettre la moindre responsabilité. Il affirma que les accusations de viol étaient des mensonges et sollicita une peine plus clémente. La condamnation apporta un sentiment de soulagement à d'autres victimes de Weinstein. Plusieurs d'entre elles exprimèrent leur satisfaction en sachant qu'il passerait probablement le reste de sa vie en prison. L'histoire de Harvey Weinstein illustre la chute spectaculaire d'un homme autrefois puissant, rappelant que personne n'est intouchable et que les abus de pouvoir finissent toujours par être exposés. Son cas demeure un symbole de la lutte contre les violences sexuelles et les abus dans l'industrie du divertissement. Numéro 11. Michael Jace. L'ancien acteur de Saoirse ELD, Michael Jace, a été condamné à 40 ans à vie de prison pour le meurtre de sa femme. Le jury a déclaré l'acteur de 53 ans coupable de meurtre au deuxième degré. En mai 2014, Jace a admis avoir tiré mortellement sur sa femme, April Jace, dans leur maison de Hyde Park. Les détails étaient glaçants. Une balle dans le dos et 2 dans les jambes. Alors que la sentence se profilait, Jace s'est tenu devant le tribunal, reconnaissant qu'il n'y avait aucune justification à ses actes. Il s'est tourné vers sa famille, exprimant des remords et présentant des excuses. La sentence infligée était sévère, un total de 40 ans à vie. Elle comprenait 15 ans à vie pour le chef d'accusation de meurtre et 25 ans à vie pour l'aggravation liée à l'utilisation de l'arme. Suite à l'attaque, Jace a révélé aux détectives qu'il avait d'abord prévu de mettre fin à ses jours, mais qu'il n'avait pas pu s'y résoudre. Au lieu de cela, il a formulé un plan pour tirer sur sa femme à la jambe, voulant qu'elle ressente de la douleur. Ces détails ont émergé lors d'une interview enregistrée. Les procureurs ont présenté d'autres preuves tirées du témoignage du fils de couple, âgé de 10 ans. Le jeune garçon a rapporté avoir entendu son père dire « Si tu aimes courir, alors cours vers le ciel », avant de tirer la deuxième balle. Au cours du procès, l'avocat de la défense de Jace a plaidé coupable de homicide volontaire, soutenant que le meurtre n'était pas prémédité, mais plutôt le résultat d'émotions intenses. Cependant, l'accusation a brossé un tableau différent. Ils ont affirmé que Jace était profondément vexé parce que sa femme avait exprimé un désir de divorce et qu'il la soupçonnait d'infidélité. Bien qu'aucune preuve n'ait été présentée pour soutenir ces allégations, Michael Jace, connu pour son rôle de policier dans la série FX de S.H.I.E.L.D., fait maintenant face à une longue incarcération. Sa carrière d'acteur, qui a inclus des apparitions dans des films notables tels que La planète des singes, Boogie Nights et Forrest Gump, est assombrie par ce tournant tragique. Numéro 10. Drew Drexel. Saviez-vous que Drew Drexel, le champion actuel de la compétition American Ninja Warrior de NBC, a été arrêté pour des charges graves liées à une relation sexuelle avec une fille mineure du New Jersey? Les procureurs fédéraux ont révélé que la victime alléguée, une adolescente courageuse, s'est manifestée en juin 2019. Elle a divulgué qu'elle avait été impliquée dans des activités sexuelles avec Drexel à plusieurs reprises, à partir de 2015, alors qu'elle n'avait que 15 ans et qu'il en avait 26. Les détails troublants émergent d'une plainte criminelle déposée contre Drexel. Leur connexion a commencé en 2014, lorsqu'ils se sont rencontrés et ont échangé des numéros de téléphone lors d'un événement auquel assistaient plusieurs candidats de American Ninja Warrior. La plainte indique qu'à l'occasion du 15e anniversaire de la fille, Drexel l'a invitée dans sa salle de sport à Hamden, dans le Connecticut. Ce jour-là, après que sa petite amie ait quitté l'établissement, ils ont eu des rapports sexuels. L'adolescente a confié à sa mère le lendemain
Et lorsque confronté, Drexel n'a pas nié la rencontre, mais a prétendu ignorer son âge. Au cours des 2 années suivantes, la victime alléguée raconte plusieurs anecdotes de rencontres sexuelles avec Drexel à divers endroits dans le New Jersey. Cela comprend des rencontres dans le parking d'un restaurant et devant une salle de sport à Heinsport, toutes survenant alors qu'elle avait entre 15 et 17 ans. La nature troublante de leur relation est révélée par le fait que Drexel demandait fréquemment à la fille de faire des vidéoconférences avec lui alors qu'elle était chez elle, nue. De plus, il possédait des photos et vidéos explicites d'elle sur un ancien téléphone, indiquant un modèle de comportement profondément troublant. Drexel, maintenant âgé de 31 ans et résidant en Floride, fait face à des accusations graves, y compris la fabrication de pornographie infantile, l'incitation d'un mineur à voyager pour des relations sexuelles illicites, le voyage avec l'intention de s'engager dans des relations sexuelles illicites avec un mineur, et l'utilisation du commerce inter-État pour inciter un mineur. Son avocat a publié une déclaration affirmant l'intention de Drexel de plaider non coupable, soulignant sa présomption d'innocence tout au long de la procédure judiciaire. Malgré son précédent triomphe dans l'émission, où il a remporté un incroyable $1 000 000, Drexel attend maintenant son transfert vers le New Jersey après sa première comparution devant un juge fédéral en Floride. Numéro 9. Josh Duggar. Voici un récit captivant et troublant qui se déroule dans le monde obscur de la télé-réalité. Josh Duggar, autrefois connu pour son apparition dans l'émission de télé-réalité populaire 19 enfants et comptés, a été reconnu coupable de possession de matériel d'abus sexuel sur des enfants. La révélation choquante a bouleversé le public et en décembre 2021, Duggar a été condamné à 12 ans et demi de prison. Comme l'indique sur les dossiers pénitentiaires, la date de libération de Duggar de l'établissement fédéral de Ségoville, au Texas, était initialement prévue pour août 2032. Cependant, un rebondissement récent a déplacé sa date de libération au 2 octobre 2032. La raison de cette modification reste non divulguée, mais des rumeurs ont émergé en février, selon lesquelles Duggar avait été placé en isolement pour avoir prétendument possédé un téléphone portable de contrebande, selon divers tabloïds. Bien que la cause exacte du changement de la peine de Duggar demeure inconnue, un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a confirmé la date de libération révisée, s'abstenant de fournir d'autres détails pour des raisons de confidentialité, de sécurité et de sûreté. L'avocat de la défense de Duggar pendant son procès, Justin K. Gelfand, n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant les récents développements. Au cours du procès, des preuves glaçantes ont émergé, peignant un tableau horrible des actions de Duggar. Les procureurs ont révélé qu'il avait téléchargé plus de 600 images et vidéos décrivant des abus sexuels sur des enfants. L'assistant US Attorney Dustin Roberts, dans un mémoire sur la peine, a décrit Duggar comme ayant un intérêt sexuel profond, omniprésent et violent pour les enfants. L'accusation a également souligné l'accusation antérieure de Duggar pour avoir molesté 5 jeunes filles, dont 4 étaient de ses sœurs, pendant son adolescence. Cette histoire d'abus a été présentée comme preuve de son danger continu pour les enfants. En 2015, lorsque des rapports sur les allégations ont émergé, Duggar a présenté des excuses, reconnaissant ses actions comme injustifiables. Cependant, Roberts a fait valoir que le comportement passé de Duggar révélait un modèle de préoccupation profondément troublant concernant son intérêt sexuel pour les enfants. L'impact des crimes de Duggar a été puissamment véhiculé par la mère d'un enfant non identifié qui apparaissait dans le contenu d'abus sexuels qu'il avait téléchargé. Elle a souligné le préjudice durable infligé à sa fille et a condamné l'exploitation de sa souffrance au nom du divertissement. La femme a également transmis le message de sa fille à Duggar, exprimant la douleur et le traumatisme causés par ses actions. Malgré sa condamnation, Duggar continue de clamer son innocence. Il poursuit activement un appel pour faire annuler sa condamnation. L'avocat de la défense Gelfand a soutenu lors d'une audience de cour d'appel en février que les droits de Duggar avaient été violés, affirmant que les enquêteurs avaient découvert les images d'abus sexuels sur des enfants en saisissant le téléphone de Duggar lors d'une tentative de contacter son avocat. Cette bataille judiciaire en cours ajoute une couche de complexité à une histoire troublante et profondément perturbante qui a captivé l'attention du public et suscité des conversations sur la sécurité et le bien-être des individus vulnérables dans la société. Numéro 8.
Shannon Richardson. Shannon, une beauté grande et rousse, a eu une vie tumultueuse, incluant 3 mariages agités. Son rôle le plus célèbre en tant qu'actrice était celui d'une zombie dans The Walking Dead. En plus de sa carrière d'actrice, Shannon avait également été une reine de beauté dans le passé. Mais en plein divorce tumultueux, les actions de Shannon ont pris un tournant sombre. Éprouvant un fort désir de semer le trouble pour son alors mari, elle a écrit des lettres de menaces contenant de la ricine, un poison mortel. Et devinez qui étaient-ils les destinataires? L'ancien président américain Barack Obama et l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, alors qu'ils étaient en fonction. Pour aggraver les choses, Shannon a appelé la police et a accusé son mari de ce crime. Cependant, l'enquête a rapidement révélé la vérité. Shannon a été arrêtée et a d'abord prétendu que son mari l'avait forcée à envoyer les lettres. Mais finalement, elle a changé son histoire. En fin de compte, Shannon a accepté un accord de plaidoyer et a été condamnée à 18 ans de prison, accompagnée d'une amende conséquente de plus de 350 000 $. Sa libération est prévue pour novembre 2028. Ironiquement, ses actions dans le cirque médiatique qui a suivi lui ont apporté plus de notoriété que sa carrière supposée d'actrice. Shannon a donné naissance à un enfant alors qu'elle était en détention en attendant son procès. Les circonstances entourant son arrestation et son emprisonnement ont sans aucun doute eu un impact significatif sur sa vie personnelle et sa famille. Numéro 7. Joseph Son. Dans un retournement de situation choquant, Joseph Son, un acteur célèbre qui a gagné de la reconnaissance pour son rôle de sbire dans le premier film Austin Powers, a été condamné pour un crime brutal. Son, âgé de 46 ans, n'a montré aucune émotion lorsque le juge John R. Brownlee a prononcé la peine maximale de 27 ans pour sa condamnation pour homicide involontaire. Cette condamnation fait suite à celle de Son en 2011 pour un acte odieux de torture et de viol à Huntington Beach. Avec cette condamnation, Son passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Le jury a finalement déclaré Son coupable d'un chef d'accusation moindre d'homicide. L'avocat de Son a soutenu que son codétenu, Michael Graham, qui purgeait une peine pour ne pas s'être enregistré en tant que délinquant sexuel, était troublé et en partie responsable de l'altercation qui a conduit à sa mort. Son avait pris ses responsabilités pour sa condamnation précédente pour abus sexuels, la qualifiant de la pire décision de sa vie. Avant ses actes criminels, Son avait brièvement poursuivi une carrière d'acteur, incarnant un personnage secondaire dans le succès de 1997, Austin Powers, International Man of Mystery. Cependant, après sa condamnation pour torture, il a été transféré à la prison d'État de Wasco. La tragédie a frappé le soir du 10 octobre 2011, lorsque le personnel pénitentiaire est intervenu dans la cellule de Son et a trouvé Michael Graham inconscient. Son, se tenant à la porte de la cellule, a exprimé son désir de partir. Le personnel médical a travaillé sur Graham, mais a rapidement prononcé son décès. Des rapports ont indiqué que Son, un ancien combattant d'arts martiaux mixtes, avait battu Graham à main nue, entraînant un traumatisme contondant fatal. Dans l'affaire antérieure de torture, Son et une autre personne avaient enlevé une femme sous la menace d'une arme, l'avaient soumise à des agressions sexuelles et des menaces la veille de Noël en 1990, puis l'avaient finalement relâchée. L'ADN de Son a été lié au crime des années plus tard, lorsqu'il a fourni un échantillon d'ADN après avoir plaidé coupable pour dégradation criminelle. Numéro 6. Colin Walker. Colin Walker, un rappeur et acteur de Los Angeles connu pour son rôle dans le film Superfly de 2018, a reçu une peine sévère de 50 ans à vie de prison pour plusieurs charges d'agression sexuelle. Dans cette affaire troublante, Walker, âgé de 27 ans, a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement d'un total de 7 personnes, dont 3 enfants. De manière troublante, il était déjà un délinquant sexuel enregistré depuis 2013, indiquant un historique de comportement prédateur. La série de crimes qui a commencé en 2013 a obligé Walker à s'enregistrer en tant que délinquant sexuel à vie, comme l'ont rapporté les médias. Le 18 avril, un jury de Van Nuys a rendu son verdict, condamnant l'artiste pour 3 chefs d'accusation de crimes sexuels forcés, 2 chefs d'accusation de contact sexuel inapproprié avec un mineur, 2 chefs d'accusation d'abus sexuel d'une victime sous l'influence de l'alcool et un chef d'accusation d'agression
avec l'intention de procéder à une fellation. Walker aurait utilisé des réseaux sociaux comme Twitter et Instagram pour contacter ses victimes, généralement des acteurs et modèles en herbe. Il les attirait dans des lieux en faisant de fausses promesses d'opportunités pour des vidéos musicales et des séances photos. Au lieu de tenir ses promesses, l'artiste aurait agressé sexuellement les femmes et les jeunes filles. Kalen Walker, qui a acquis de la notoriété grâce à sa carrière d'acteur et de danseur, était auparavant apparu dans le film Kings en 2017. Il a été arrêté en septembre 2018, libéré sous caution, puis arrêté à nouveau après avoir été déclaré coupable. Cette condamnation choquante a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie du divertissement et a eu un impact dévastateur sur la carrière autrefois prometteuse de Walker. Il est temps pour le choix du jour des abonnés. Voici une image captivante qui attirera votre attention et vous plongera dans le fascinant monde de ces acteurs déchus. Un ancien acteur, portant des lunettes, assis dans un tribunal, attendant anxieusement son sort. La tension est palpable alors que le jugement s'annonce. C'est un puissant rappel que la célébrité et le talent ne peuvent pas vous protéger des conséquences de vos actes. Qu'est-ce qui a entraîné cet homme âgé dans la salle de jugement tendue? Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans ces histoires de fin tragique. Laquelle de ces histoires vous touche le plus? Dites-le nous dans la section des commentaires. Numéro 5. Zara Fitian. Zara Fitian, une stuntwoman et actrice renommée connue pour son apparition dans le film de 2016 Doctor Strange, a été condamnée à 8 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'avoir abusé sexuellement d'une fille de 15 ans. Mais à mesure que les détails se dévoilent, le suspense reste dans l'air, nous laissant avec des questions obsédantes. Qu'est-ce qui a poussé Fitian sur cette voie sombre? Comment son mari, Victor Mark, est-il devenu la force motrice derrière cet abus? Lors d'une audience au tribunal de Nottingham au Royaume-Uni, Fitian, âgé de 37 ans, a reçu sa peine lundi, tandis que son mari, Victor Mark, a été condamné à 14 ans de prison. Fitian a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation d'activité sexuelle avec un enfant entre 2005 et 2008, lorsque la victime avait 13 ans. Mark, en plus des mêmes 14 charges, a également été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation d'agression indécente contre une autre fille de 2002 à 2003, alors qu'elle avait 15 ans. Une interview avec la première victime a été diffusée au tribunal. Elle a décrit un sentiment de piège, disant « Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment sortir de cette situation, ni dire quoi que ce soit. » Les représentants de Fitian et de Mark n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Fitian et Mark avaient tous deux nié toutes les allégations des victimes avant d'être reconnus coupables. La première victime a parlé de son admiration pour Fitian, qui travaillait comme instructrice d'arts martiaux dans le Nottinghamshire à l'époque, tout comme Mark. Elle a allégué que Fitian et Mark lui avaient fourni de l'alcool, avant que Fitian ne la défie de faire une fellation à Mark, qui, selon les rapports, n'était pas encore marié à Fitian, mais à une autre femme. Numéro 4. Toby Willis. Cette histoire à couper le souffle révèle la vérité choquante derrière l'émission autrefois adorée de TLC, mettant en vedette le clan Willis, une famille musicale dirigée par le charismatique Toby Willis. Avec 12 enfants qui captivèrent le public avec leurs chansons et danses inspirées de l'Irlande, ils semblaient être l'incarnation du talent sain. Leur parcours les a conduits jusqu'en demi-finale de America's Got Talent en 2014, récoltant les éloges et l'admiration des fans à travers le pays. Mais peu de temps après, les téléspectateurs ignoraient qu'une sombre vérité se cachait en coulisses, menaçant de briser la façade de la famille. Toby Willis, le patriarche qui semblait irradier chaleur et amour, cachait une vérité horrifiante. Sa véritable nature était celle d'un agresseur d'enfants, profitant de l'innocence de 4 filles, dont 3 de ses filles et une proche. Leurs âges variaient entre 9 et 12 ans lorsqu'elles sont devenues victimes de ces actes indicibles. En 2016, la vérité dévastatrice éclata lorsque l'une des victimes courageuses brisa le silence et alerta les autorités. Toby Willis a été arrêté, et la vérité qui a émergé était plus terrible que quiconque aurait pu l'imaginer. En 2017, il a avoué 4 chefs d'accusation d'abus sexuels sur mineurs, ternissant à jamais l'image qu'il projetait au monde. Les conséquences ont été sévères.
40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, il a été condamné à payer une somme colossale d'1,4 million de dollars à ses victimes et à s'enregistrer comme délinquant sexuel à vie. L'impact de ces crimes odieux a été vaste. L'émission qui mettait autrefois en avant leurs talents musicaux a été rapidement annulée, laissant la famille Willis en ruine. Un retournement de situation choquant qui a ébranlé leur monde jusque dans ses fondements. Numéro 3. Ian Watkins. Ian Watkins, le chanteur principal du groupe de rock Lost Prophets, baignait dans la gloire du succès, vendant des millions d'albums et amassant une base de fans loyale. Ian Watkins, un homme adoré par ses fans, cachait une vie double tordue et dépravée en tant que pédophile, s'attaquant à des enfants innocents, y compris même aux nourrissons de ses fans. En 2012, la vérité a éclaté lorsque la police a saisi un ensemble d'appareils appartenant à Watkins, révélant les preuves horrifiantes de ses crimes odieux. La profondeur de sa dépravation était inimaginable. Watkins a avoué 13 infractions sexuelles sur des enfants, y compris la tentative écœurante d'agresser sexuellement un bébé, planifiant de commettre d'autres actes de violence sexuelle contre des enfants, et même posséder des images à caractère extrême, représentant un acte sexuel avec un animal. La répression de la justice fut rapide et sévère. Watkins a été condamné à 35 ans de prison, avec 6 années supplémentaires sous surveillance. Cette sentence monstrueuse reflétait la gravité de ses crimes et les dommages irréparables infligés à ses victimes. Mais l'obscurité qui consumait Watkins ne s'est pas arrêtée là. Assigné à Al-H.M.P. Wakefield, il est devenu une cible pour ses camarades de cellule qui cherchaient à se rendre justice. Il a été poignardé, un rappel troublant que ses actions lui avaient valu le mépris et la colère de ceux qui l'entouraient. Numéro 2. Bill Cosby. Bill Cosby, autrefois vénéré comme le papa américain pour son rôle dans le célèbre Cosby Show, a désormais rencontré un destin différent. Il est devenu la première célébrité de l'ère Tommy Me Too à être condamné à la prison pour ses crimes. La peine a été prononcée par le juge Stephen O'Neill au palais de justice du comté de Montgomery à Norristown, en Pennsylvanie. Avec une détermination solennelle, il a déclaré « Il est temps que la justice soit rendue ». Cosby, âgé de 81 ans, avait été reconnu coupable plus tôt cette année d'avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constant dans son domaine de banlieue à Philadelphie en 2004. L'ampleur de ces actes était grave et la peine marque l'aboutissement d'une chute dramatique pour l'acteur autrefois révéré. Emprisonné immédiatement, Cosby a été conduit hors de la cour menottée, tandis que le juge refusait sa demande de libération sous caution pendant qu'il faisait appel de la condamnation. Le juge a cité des préoccupations concernant la sécurité de la communauté, soulignant que Cosby pouvait représenter un danger s'il était libéré. Alors que la peine était prononcée, la réaction de Cosby était contenue, montrant peu d'émotions visibles. Cependant, des rapports sont ensuite apparus, indiquant qu'il était assis avec son équipe de défense, souriant, riant et engageant la conversation. Cosby a décliné l'opportunité de s'exprimer avant la sentence, choisissant de rester silencieux. Mais les échos de ses crimes résonnent à travers les halls de la justice, servant de rappel frappant que célébrité et richesse ne protègent pas de la responsabilité. Numéro 1. Tim Norman. Tim Norman, star de la télé-réalité, a illuminé les écrans de Welcome to Sweetie Pies, une émission qui chroniquait le business de soul food de sa famille. Mais derrière la façade de succès et de charme, Norman cachait un secret glaçant. Il projetait l'assassinat froid et calculé de son neveu. André Montgomery, un rappeur aspirant de 21 ans qui apparaissait également dans l'émission, est devenu la cible du plan sinistre de Norman. Motivé par la cupidité, Norman a orchestré l'embauche de 2 personnes pour réaliser cet acte épouvantable. Son mobile? Une police d'assurance vie de 450 000 $ qu'il avait souscrite sur Montgomery quelques mois plus tôt. La profondeur de sa trahison était sans limite. Norman a déployé des efforts considérables pour exécuter son plan. Il a payé une danseuse exotique pour inciter Montgomery à se rendre dans une rue de Saint-Louis, où un tireur impitoyable a mis fin à la vie de ce jeune homme en 2016. Les rues sont devenues la scène d'une tragédie alimentée par la cupidité et la manipulation. Mais la justice n'était pas loin derrière. La tentative de Norman de profiter de l'argent de l'assurance a été rapidement contrecarrée par le FBI, conduisant à son arrestation.
Il a dû faire face à une réponse pour ses actions abominables. En 2021, Norman s'est présenté devant le tribunal, faisant face à des accusations de complot pour meurtre à gages et de complot pour frauder. Le poids de ces crimes était indéniable. Les conséquences étaient sévères. Merci de regarder et à bientôt pour la prochaine vidéo.